Christ prouve son amour à qui, comment et pourquoi. Il est écrit: comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Marc 2, 15 à 17. Cette déclaration révèle beaucoup sur ces brebis auxquelles il a dit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Luc 8, verset 10. Le récit de Marc m'a permis de méditer sur la manière dont Christ a témoigné son affection à ses brebis et ce qui les distingue. Premièrement, l'apôtre Jean nous a donné une image du lien unique qui existe entre Christ et ses brebis en se couchant sur le sein du Seigneur. Jean 13, 23. Christ a permis à ses brebis de prendre beaucoup de poissons en leur indiquant où il fallait jeter leur filet. Jean 21, verset 6. Il les a aussi nourris. Jean 21, 9 à 11. Christ a passé du temps avec ses brebis dans l'intimité de leur maison. Dans notre texte, il est chez Matthieu. On le voit aussi chez Pierre, Marc 1, 29, chez Marthe, Luc 10, 38, chez Zachée, Luc 19, ainsi de suite. Christ est aussi allé chez Simon le pharisien, Luc 7, 36, mais ce dernier ne faisait pas partie de ceux que Christ a appelés ses frères, Matthieu 12, 49 à 50, et ses amis, Jean 15, 15, qu'il a protégés contre Satan et pour lesquels il continue de prier, Luc 22, 31, Romains 8, 34. Christ leur a promis de ne jamais les quitter, Matthieu 28, verset 20, et leur a donné l'ultime preuve de son amour en mourant pour eux, Jean 15, verset 13. Quand ils se sont enfermés dans une maison parce qu'ils craignaient les Juifs, Christ est venu leur dire: la paix soit avec vous, Jean 20, 19 à 21. Pour s'assurer qu'ils demeurent dans son amour jusqu'à son retour, il les a scellés de son Esprit Saint, selon Éphésiens 1, 13 à 14. Deuxièmement, qu'est-ce qui rend les amis de Christ aussi spéciaux? Beaucoup pensent que Christ s'intéresse à ses brebis parce qu'elles sont exceptionnelles. Or, Christ a dit: je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Marc 2, 17. Quand les gens ont vu Christ avec Zachée, un publicain comme Matthieu, ils ont dit: il, ça dit Christ, est allé loger chez un homme pécheur. Luc 19, versets 6 à 7. Ceux qui cherchent quelque chose de spécial en l'homme, le rendant agréable à Dieu, disent que Zachée était différent parce qu'il s'est repenti. Luc 19, verset 8. Pourtant, la repentance est un don de Christ, selon Actes 5, 31, Actes 11, 18, 2 Timothée 2, 25. Non, les brebis de Christ n'ont rien d'exceptionnel. C'est plutôt Christ qui est exceptionnel, car existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est-à-dire pour sauver ses brebis. Voir Philippiens 2, 6 à 8. C'est donc son amour et sa grâce qui les distinguent des autres. Voir 1 Corinthiens 4, verset 7. Christ étant toujours le même, il continue de prouver son amour à ceux que son Père lui a donnés. Jean 17, verset 6. En pourvoyant à leurs besoins physiques, émotionnels et spirituels. Pourquoi eux? Simplement parce que Dieu fait grâce à qui il veut, selon Romains 9, 18. Puisse Christ te donner les yeux de la foi pour le voir, selon Hébreux 11, 27, afin de t'attacher à lui, de triompher du monde et de vivre dans sa paix, advienne que pourra. Viens à Christ.